beaucoup à André Lubrano pour la place qu'il a prise dans ce mandat comme dans le mandat précédent. André Lubrano était finalement le gardien des intérêts du bassin de Thau et des projets qui avaient été initiés lors du mandat précédent, parce qu'il était conseiller régional dans le mandat précédent. Il nous a accompagnés et finalement il nous a accueillis pour ceux qui ont été élus la dernière fois lors des élections régionales de 2015. Et il nous a fait partager ces projets dans les commissions dans lesquelles nous siégions les uns et les autres pour que nous puissions travailler de concert avec lui pour les projets de ce territoire. Lorsque la région Occitanie a vu le jour, il y avait deux enjeux. Le premier enjeu, c'était réussir la fusion. Et Christian Assaf en a parlé tout à l'heure. Réussir la fusion sans année blanche. Parce qu'il ne fallait pas que l'activité économique et que les investissements des communes et des intercommunalités finalement pâtissent de cette fusion. Nous avons fait en sorte d'être opérationnels dès les premières semaines du mandat. Le deuxième enjeu, c'était que la région joue pleinement son rôle de collectivité et de région stratège. Ce qui nous a conduit sur le territoire du bassin de Thau, et j'insiste bien sur le territoire du bassin de Thau, à accompagner les projets de cette aglopole Méditerranée et donc des communes qui la constituent à hauteur de plus de 70 millions d'euros sur 1400 projets. Il y a 1400 projets qui ont été présentés à la région pendant ce mandat et qui ont été financés à hauteur de 72 millions d'euros. Et lorsque je parle de région stratège, c'est que la région a été au rendez-vous de tous les investissements majeurs pour ce territoire. Naturellement, le plus emblématique d'entre eux, c'est celui que beaucoup de Sétois, beaucoup d'habitants du bassin de Thau utilisent chaque jour pour aller travailler, c'est le pôle d'échange multimodal. Le deuxième projet qui a été aussi financé par la région, vous le savez, lors de la campagne pour les élections régionales, nous avons beaucoup parlé du plan Littoral 21. Le littoral qui est finalement si précieux, si fragile, mais qui est aussi l'un des supports de l'attractivité de ce territoire. Et donc ça a été l'accompagnement des projets sur le lido de Marseillan par exemple, comme de Vias, comme de toutes les communes du littoral qui nous ont sollicités. Il y a eu ensuite la création et la construction ici sur Sète de ce conservatoire de musique qui a été accompagné à hauteur de 2 700 000 € par la région. Il y a eu ensuite la reconstruction du pont Sadi Carnot, il y a eu la réalisation de la piscine de Sète. Mais à côté des projets qui sont localisés à Sète, nous avons aussi eu à cœur d'accompagner les autres communes de ce territoire, des plus petites en termes de démographie jusqu'aux plus grandes. Et c'est comme ça que la région a accompagné les projets de Ballaruc-les-Bains sur la construction d'un équipement de type sportif et culturel. C'est comme ça que la région a accompagné des projets qui ont été présentés par les communes de Mireval, de Loupian, de Vic-la-Gardiole. Et donc nous avons eu à cœur d'accompagner tous les projets qui étaient utiles et structurants pour ces communes. Et à côté de ces investissements directs apportés par la région aux collectivités et à ces 1400 projets, je veux aussi souligner les aides indirectes que la région a apportées, en particulier ici, sur ce territoire. Lorsque la région soutient un festival, c'est un calendrier culturel, c'est une date ou plusieurs sur un agenda culturel. Et lorsque vous organisez un festival ici à Sète, lorsque vous organisez un festival au Théâtre de la Mer ou sur le festival de Thau, ben vous générez de la chalandise. Et qui dit chalandise, dit consommation dans les hôtels, dans les restaurants. Lorsque la région finance et soutient la réalisation d'une série télévisée que tout le monde connaît, que tout le monde regarde et que tout le monde apprécie, lorsque vous faites venir des intermittents du spectacle, lorsque vous faites venir des techniciens, lorsque vous faites venir des comédiens ici, finalement, vous contribuez à l'activité économique de ce territoire, parce que pour chaque jour de tournage, vous avez des retombées économiques sur le territoire, et c'est comme ça qu'on soutient l'activité économique, et c'est comme ça aussi qu'on contribue au rayonnement de ce territoire lorsque cette série passe à la télévision, que les téléspectateurs la voient. Finalement, ça donne aussi des envies de venir visiter ces communes et ce bassin de Thau. Je ne vais pas être plus long, en terminant en vous dire aussi que nous avons eu à cœur pendant ce mandat d'être aux côtés des familles.
être aux côtés des familles dont les enfants vont fréquenter les lycées de la région. Et vous le savez, sur ce territoire, André Lubrano a été un conseiller régional assidu dans les conseils d'administration des lycées. Et lorsqu'on parle des lycées, on parle naturellement des outils pédagogiques. Souvenez-vous, lorsqu'on distribuait l'ordi il y a quelques années, lorsque Georges Frêche décide, comme étant une mesure de justice sociale, de donner l'ordinateur, et je parle sous le contrôle de ma collègue Florence Brutus, qui était dans l'équipe régionale précédente, comme André Lubrano, certains pouvaient à l'époque s'interroger pour dire est-ce que ce n'est pas un gadget que de distribuer l'ordi aux lycéens? Malheureusement, la pandémie nous a montré que dans notre région, dans la région Occitanie, s'il y avait eu moins de décrochage scolaire que dans d'autres régions, c'est parce qu'ici, il y avait eu une continuité pédagogique qui avait été facilitée par le fait que chaque élève avait un ordinateur. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on se dit que c'est une mesure de justice sociale et c'est une mesure qui a prouvé son efficacité parce qu'avec la pandémie, quand vous avez dans une famille un ordinateur que se disputent les parents et les enfants pour étudier ou travailler dessus, ça complique les choses. Lorsque vous avez des lycéens qui ont leur ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Nous avons mis en place, et cette fois-ci c'est sur une décision de Carole Delga, de faire en sorte que tous les élèves puissent manger dans les cantines, quel que soit leur niveau social. Ce qui nous a conduit à mettre en place le fonds d'aide à la restauration scolaire, le fonds régional d'aide à la restauration scolaire, qui permet aux assistantes sociales dans tous les lycées de pouvoir accompagner les familles qui n'ont pas nécessairement les moyens pour éviter que les enfants tout simplement ne soient privés de cantine ou ne puissent pas participer comme leurs autres camarades justement à ce moment de convivialité mais qu'un moment de restauration qui est important. Et donc ça c'était quelque chose de qui nous tenait particulièrement à cœur. Et la troisième chose, aider les familles, c'est aller vers la gratuité du transport scolaire. Nous l'avons annoncé pendant la campagne électorale, nous avons mis en place la gratuité partielle, par palier. À la rentrée de septembre prochain, tous les élèves dans cette région bénéficieront de la gratuité du transport scolaire. Quand vous mettez en place la gratuité du transport scolaire, finalement c'est du pouvoir d'achat que vous rendez ou que vous laissez aux familles. C'est cela une politique vertueuse, c'est être finalement au rendez-vous pour les investissements les plus structurants sur un territoire, mais être aussi aux côtés des familles au quotidien pour les accompagner dans les actes courants de la vie.